Mon mari Jacques a révélé l'accord prénuptial d'Andy à la réception de son héritage, déclarant « Je n'ai plus besoin d'une vie avec toi. J'hérite de 5 millions de dollars. Je n'ai pas besoin de toi quand j'ai cet argent. » Ces mots froids ont signalé la fin de notre mariage après des années de vie commune. Je me sentais comme un simple obstacle dans sa quête de richesse, mais il restait inconscient de l'important secret lié à l'héritage de 5 millions de dollars. Maman, est-il vrai que grand-père est dans un état critique? La question inattendue de ma fille Sophie m'a pris au dépourvu. Ethan, le père de Jacques, avait un grave problème de santé, et l'information était censée être un secret entre Jacques et moi. Avez-vous obtenu cette information de votre père? Le seul qui aurait pu le dire à Sophie était Jacques. Oui, et sur un appel de papa, il m'a dit de renoncer à l'héritage de grand-père. Les mots de Sophie m'ont déstabilisée. En un seul coup de fil, ma vie paisible était sur le point d'être ébranlée. Quelques jours après la révélation de Sophie, Ethan est décédé paisiblement. Depuis mon mariage, j'ai vécu avec les parents de Jacques, leur apportant un soutien indéfectible pendant leurs problèmes de santé. Cela faisait 5 ans que la mère de Jacques était décédée, et maintenant, avec le décès d'Ethan, les funérailles se sont bien déroulées. Pourtant, alors que je pensais être libérée de toute tension, le comportement de Jacques a subi un changement radical. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'a-t-il pas été nettoyé correctement ces derniers temps? » Jacques a souvent souligné la poussière mineure et les petites taches. « Je suis désolée, j'ai dû le manquer. Je vais le nettoyer tout de suite. » Cependant, le problème n'était pas seulement une question de nettoyage. « Pourquoi servez-vous cela? J'aimerais que vous fassiez plus attention au goût lorsque vous cuisinez. » Même les plats qu'il avait l'habitude d'apprécier n'étaient plus appréciés. « Y a-t-il quelque chose qui vous dérange ces derniers temps? » J'ai trouvé le courage de demander, mais cela n'a fait qu'aggraver son humeur. Il est inutile de le nier. Pour être honnête, la nourriture que vous préparez n'est pas bonne. Je l'ai tolérée parce que mes parents ne se sont jamais plaints. Mais j'ai toujours ressenti son insipidité au fond de moi. Les mots de transpercèrent le cœur, marquant la première fois qu'il me critiquait si sévèrement. Ma mère nettoyait et faisait toujours la lessive parfaitement. Et à l'heure des repas, elle cuisinait avec soin sans couper les coins ronds. Tu n'es pas comme elle. J'ai été patient, mais je n'en peux plus. C'était la première fois qu'il me comparait à sa mère et me critiquait. Tout ce que je pouvais faire, c'était réfléchir profondément sur moi-même. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas pu imaginer qu'il appréciait si peu ma cuisine. Les larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable. Pensez-vous que quelque chose changera si vous pleurez? Vos larmes ne signifient plus rien maintenant. Ne me les montrez pas. Jacques se leva brusquement, quitta la maison et claqua la porte derrière lui. Alors qu'il s'éloignait, j'ai crié « Jacques, où vas-tu? Reviens !» Mais il semblait qu'il ne m'entendait pas. Mon esprit était en ébullition, incapable de comprendre ce changement soudain. Jusqu'à il y a quelques mois, nous étions un couple qui partageait tout, se tenait la main et relevait ensemble les défis de la vie. Je ne comprenais pas comment nous étions devenus si distants. Et puis je me suis souvenu. L'appel de Sophie tournait autour de l'héritage d'Ethan. Il y avait un soupçon d'hésitation dans la voix de Sophie ce soir-là. Jacques est arrivé à la maison beaucoup plus tard que d'habitude, et j'ai manqué l'occasion de me renseigner à ce sujet. Je me suis demandé si Jacques avait découvert des informations sur l'héritage et avait choisi de les garder pour lui. En essayant d'approcher Sophie, je lui ai demandé pourquoi il discutait d'héritage alors que grand-père était encore en bonne santé. Sophie a exprimé des doutes sur les actions de Jacques et a mentionné lui avoir fait part des mêmes préoccupations. En considérant les paroles de Sophie sur l'héritage qui lui tombait entre les mains, si ce n'est divisé différemment, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler le comportement froid de Jacques envers elle. Des doutes se sont insinués dans mon esprit. Avait-il l'intention de prendre tout l'héritage et de m'abandonner? Cette pensée me serra la poitrine et les larmes jaillirent à nouveau. Dans ma douleur, je suis devenu très conscient des sons qui m'entouraient. Alors que la pièce devenait étrangement silencieuse, le téléphone sonna soudainement, résonnant partout. Bien que je ne me sentais pas prêt à répondre, compte tenu de l'importance, j'ai vérifié l'identification de l'appelant. C'était le nom de Jacques, le même Jacques qui avait quitté la maison plus tôt. Répondre me semblait fatigant, mais je ne voulais pas faire face à un retour de bâton pour l'avoir ignoré, alors j'ai hésité à le faire. « Qu'est-ce que vous faites? Ne me faites pas attendre. Je manque de temps. » Son ton soudain et autoritaire m'a pris au dépourvu. Il était en effet têtu par moments, mais crier sans raison ne lui ressemblait pas. Choqué par son changement de comportement, j'ai laissé échapper un léger soupir, espérant qu'il ne le remarquerait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? » demandai-je. « J'ai quelque chose à dire. Je serai bientôt à la maison. Restez à la maison et attendez-moi. »
Sa voix semblait nettement plus froide qu'auparavant. J'ai répondu par un bref accord et j'ai rapidement raccroché. En regardant l'horloge, je réalisais que plus de 3 heures s'étaient écoulées depuis que Jacques était sorti. Submergé par la confusion et la douleur, je n'avais pas remarqué l'heure. Au bout d'un moment, j'ai entendu la porte s'ouvrir et les pas de Jacques. Une douce odeur de gel douche que nous n'utilisions pas à la maison s'échappait de lui. Cette odeur inconnue a intensifié la douleur dans ma poitrine. Je vais être direct. C'est fini. Je veux mettre fin à notre relation. En signe de gratitude, je vous donnerai 220 000 $. Je suis vraiment fatigué que tu ne gères pas les choses à la maison. Je veux vivre en paix dans ma vieillesse, a-t-il déclaré. Linda, qui avait rêvé d'une vieillesse paisible, faisait maintenant face à l'éclatement de ce rêve par nul autre que Jacques. Pourquoi l'êtes-vous ? Ces mots s'estompèrent alors qu'elle cherchait quoi dire. Jacques la regarda avec un sourire suffisant. À ce moment-là, une sonnerie lumineuse du téléphone portable de Jacques remplit la pièce, une tonalité inconnue différente de sa sonnerie habituelle. Pour Linda, c'était comme si ce son inhabituel faisait allusion à la communication d'un individu spécifique. Je suis désolée, mais je n'ai pas encore fini mes courses. Linda sentit une légère douceur dans la voix de Jacques, différente de la façon dont il sonnait habituellement envers elle. C'était un peu plus gentil et plus intime. De plus, le doux parfum du gel douche, la sonnerie unique et le changement de ton laissaient entrevoir quelque chose qu'il pourrait cacher. Linda le savait, murmura doucement. Après avoir terminé son appel, Jacques baissa les yeux vers Linda avec des yeux froids et sans émotion. Mes intentions n'ont pas changé. Je veux que vous signiez ce document. Je vous contacterai plus tard. Assurez-vous de le faire signer d'ici là. Je n'ai pas l'intention de revenir dans cette maison. N'oubliez pas que cette maison est maintenant à vous. Sans dire un mot de plus ni même regarder mon visage, Jacques se dirigea vers la porte. Que signifiait notre longue vie conjugale de 40 ans ? Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans le bureau d'un avocat pour recueillir des informations sur les actions de Jacques et l'héritage d'Ethan. Quand je l'ai expliqué à notre fille Sophie, son teint a changé. C'était douloureux de révéler nos erreurs à notre fille, mais par amour pour moi, Sophie a versé des larmes et a montré une forte détermination à affronter Jacques. Elle m'a présenté à un avocat pour nous soutenir. Bonjour, je m'appelle Robinson. Je m'occuperai de votre cas. Je vous soutiendrai du mieux que je peux. La femme nommée Robinson, assise en face de moi, semblait avoir la quarantaine, dégageant une aura calme. Ses cheveux soigneusement coiffés et sa tenue professionnelle rassuraient. Je suis vraiment désolée de vous avoir approché soudainement. Je m'appelle Lele Johnson. Je suis un peu nerveux car c'est notre première rencontre dans de telles circonstances. C'est très bien. J'ai déjà reçu quelques informations de Sophie, m'a assuré Robinson. Sur la base de mes recherches et des informations recueillies séparément par Robinson, nous avons vérifié les faits. Mon mari n'avait pas de frères et sœurs, donc si Sophie renonçait à l'héritage, la fortune substantielle d'environ 5 millions de dollars lui reviendrait entièrement. Nous avons également découvert un fait important sur sa liaison avec une femme nommée Jennifer grâce à une enquête conjointe. Comment comptez-vous procéder à partir de maintenant ? Demanda Madame Robinson d'un ton doux et des yeux doux. Merci du fond du cœur. Dis-je en l'appréciant. Après avoir échangé des honoraires et une brève discussion, j'ai quitté tranquillement le bureau. 5 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Jacques proposant une rencontre dans un café tranquille. Je suis arrivée un peu plus tôt, choisissant un siège près de la fenêtre pour profiter du calme de la vue extérieure. Lorsque Jacques et sa nouvelle petite amie Jennifer entrèrent, il sourit avec un sentiment de fierté. « Êtes-vous prêt pour le divorce ?» J'ai été un peu surpris que ce soit sa première déclaration. Il semblait convaincu qu'il avait le contrôle total. « Est-ce votre nouvel associé ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'amène à une discussion aussi importante et j'ai été étonnée de sa décision. Je me suis demandé s'il était l'homme que j'aimais profondément ou s'il avait changé parce qu'il m'avait trompée ou s'il était toujours comme ça. Je ne pouvais pas le dire. « Êtes-vous la femme de Jacques, n'est-ce pas ? Je m'appelle Jennifer. J'ai récemment commencé à sortir avec lui, a-t-elle dit. Son sourire soudain m'a laissé aux prises avec la difficulté d'en saisir la signification. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Jacques. En vous voyant en personne, vous avez l'air un peu vieilli. Je me demande comment Jacques a enduré toutes ces années. Je suis un peu désolée pour lui. En effet, Jennifer semblait prendre grand soin de son apparence, paraissant beaucoup plus jeune que son âge réel dans la soixantaine. Comparé à elle, j'avais peut-être l'air de mon âge, mais je ne pouvais pas accepter la façon dont elle le formulait. Jennifer, ce sont tes tendances dont je t'ai mise en garde. Mais en vérité, si c'était moi, je vous chérirais davantage, continua-t-elle.
Je sais, Linda. Je ne veux plus que vous y réfléchissiez trop. Je veux juste que tu déposes les papiers du divorce, intervint Jacques. J'ai été surpris par l'attitude attendue de Jacques. Attendez, il y a quelque chose dont je veux discuter. Un soupçon de confusion était évident sur le visage de Jacques. Où voulez-vous en venir? Est-ce que tout tourne autour de l'héritage de votre père? Est-ce pour cela? Après toutes nos années de mariage, c'est toi qui décides ça? Je voulais connaître la vérité derrière tous ces événements. Je ne vois pas comment l'héritage de mon père et le vôtre sont liés. C'est uniquement celui de mon père. J'ai entendu des histoires détaillées sur le vaste héritage de votre père de Sophie. Je sais combien ça vaut. Et alors? Cet héritage n'est pas à vous de le prendre. Mais je vais répondre. En fait, plus que l'héritage lui-même, la fin de prendre soin de mes parents est l'une des raisons pour lesquelles je veux me séparer de vous. Juste un rôle de soignant. Comment Jacques m'avait-il vu uniquement comme une soignante et non comme l'épouse aimante que j'étais? Je n'avais même pas l'énergie de pleurer. Pouvons-nous accélérer cela, Jacques? Je veux commencer une nouvelle vie. D'ailleurs, n'as-tu toujours pas lâché Jacques? Ne me faites pas répéter. Je ne pense pas à un nouveau départ avec vous maintenant. Je veux que vous déposiez les papiers de divorce. Des vagues d'émotions ont frappé mon cœur d'une colère intense et d'une profonde tristesse. Ma main trembla légèrement. Prenant une profonde inspiration, j'ai sorti les papiers du divorce. Mais mon nom n'est pas encore écrit. La situation n'est pas encore réglée. Pour le remettre, ai-je demandé, vous vous souvenez de m'avoir promis la maison et l'argent, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit. Je suis un homme de parole. J'ai donc l'intention de vous donner la maison et l'argent. Sa réponse m'a surpris. Vous dites que vous êtes gentil. Mais une personne vraiment gentille ne se contenterait pas d'utiliser sa femme comme simple soignante et de l'abandonner. J'exige donc une compensation légitime de 30 000 $ et les droits sur la maison. Quelle compensation? Lorsque nous avons parlé d'argent, il était censé être de 20 000 $. Vous pinaillez toujours à la toute fin. Votre attitude d'essayer de me payer le minimum absolu est si évidente. Mais la différence de 10 000 $ signifie beaucoup pour moi. Je pense donc que 30 000 $ comme compensation est juste. Votre petite amie, c'est Jennifer, n'est-ce pas? J'ai pensé à réclamer d'elle aussi. Mais au lieu de cela, je veux me contenter de 30 000 $. Et j'ai l'intention de signer les papiers du divorce ici devant vous. De manière inattendue, Jennifer a commenté que 30 000 $ devrait être bien, Jacques. Payez-le si vous en êtes satisfait. Avec sa déclaration, Jacques a finalement accepté la pension alimentaire de 30 000 $. Nous avons maintenant besoin de la signature de Jacques sur le document de changement de titre foncier. Madame Robinson a préparé et l'accord de pension alimentaire notarié. Jacques avait l'air surpris par mes préparatifs. Mais j'ai calmement dit, j'ai une vie pour continuer à apaiser ses soupçons. Nous avons sorti nos phoques respectifs alignés à l'endroit désigné. Et Jacques sourit comme s'il s'attendait à quelque chose. Alors Linda, signerez-vous les papiers du divorce tout de suite? Compris. J'ai accepté en disant que voici le document de divorce. Alors que j'écrivais soigneusement mon nom et que je l'estampillais fermement, Jacques ne put retenir son rire et éclata de rire. Avec cela, vous et moi n'avons plus aucune relation. Aussi, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je suis sur le point d'hériter de 5 millions de $. Je n'avais donc plus besoin de quelqu'un comme toi. Merci pour le divorce. Quelle ex-femme stupide tu as eue en les laissant si facilement pour seulement 30 000 $. C'est surprenant. Derrière moi, alors que je laissais résonner les rires bruyants de Jacques et Jennifer, je me suis précipitée et je me suis dirigée vers l'hôtel de ville. Mon seul objectif maintenant était de terminer cette procédure le plus rapidement possible et de rompre complètement les liens avec eux deux. Ils riaient peut-être joyeusement maintenant, mais je me demandais combien de temps durerait leur bonheur. Un mois plus tard, j'ai rapidement vendu la maison que j'avais reçue de Jacques, je me suis préparée à une nouvelle vie et j'ai décidé de vivre près de ma fille Sophie, qui prévoyait de commencer sa vie près de la maison des parents de son mari. Comme la mère de Jacques vivait à proximité, je pensais qu'il y aurait inévitablement des moments où je me sentirais prudent. Contrairement à mes inquiétudes, le mari de Sophie m'a accueilli chaleureusement et a toujours été prévenant, ce que j'ai trouvé très rassurant. Ma fille Sophie semblait d'abord en colère contre les actions de Jacques, mais quand je lui ai dit un certain fait, son expression a complètement changé et elle a souri brillamment. J'avais le pressentiment que Jacques réaliserait bientôt mon plan. Pour preuve, je n'ai délibérément pas changé de numéro de téléphone portable. Le jour où l'intuition est devenue réalité est arrivé plus tôt que je ne le pensais. À partir de l'après-midi, mon portable a sonné à plusieurs reprises, et bien sûr, c'était Jacques.
Il a appelé plusieurs fois, mais au début, je n'ai délibérément pas répondu. Après avoir reçu des appels répétés, j'ai finalement décroché. Bonjour, pourquoi faites-vous cela? Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Qu'est-ce qu'elle est l'IA? Vous avez appelé à l'improviste, élevant la voix. Quel est le problème? Où es-tu en ce moment? Je pensais qu'il avait peut-être visité la maison dans laquelle nous vivions, mais en réalité, cette maison avait déjà été vendue et un nouveau locataire aurait pu emménager, ou elle aurait pu devenir un terrain vide. Compte tenu de ce fait, l'image de l'attitude paniquée de Jacques a fait surface dans mon esprit, et je me suis sentie un peu désolée pour lui. Puisque nous avons décidé de divorcer, vous n'avez plus besoin d'être impliqué. Où est allée Sophie? Je ne la trouve pas. Il semble qu'il soit allé dans l'ancienne maison de Sophie. Bien sûr, elle n'était pas là. Je gérais toutes les informations et procédures liées à la maison familiale du mari de Sophie, donc Jacques n'avait aucun moyen de le savoir. Il semble s'être retrouvé dans une impasse et m'a contacté. Oui, en fait, Sophie a déménagé dans un nouvel endroit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? De plus, le saviez-vous aussi? Il semble que mon mari ait finalement réalisé la vérité. Par cela, faites-vous référence à l'importante dette cachée qu'Ethan avait? En fait, lorsque j'ai enquêté en détail sur l'héritage d'Ethan, j'ai été choquée par le montant de l'héritage. Mais en même temps, j'ai découvert une dette cachée considérable. Probablement, de son vivant, il a estimé qu'il pourrait rembourser la dette avec environ 5 millions de dollars et nous l'a cachée. Cependant, il est décédé à mi-chemin du remboursement et la dette cachée a été laissée à l'abandon. Et lorsque vous recevez officiellement un héritage, vous êtes également obligé d'hériter de ces dettes cachées. Jacques a été aveuglé par l'attrait de l'argent facile et a négligé une vérification et une enquête approfondie. C'était sa grosse erreur. J'ai donc une question. Connaissiez-vous vraiment la dette de mon père? Demanda Jacques. L'information est facile à trouver. Cela devient clair pour quiconque a une petite recherche. C'est pourquoi je l'ai remarqué. J'imaginais Jacques rougir de colère à l'autre bout du fil. Quoi qu'il en soit, qu'en est-il de l'argent promis? Qu'en est-il de l'argent que vous aviez l'intention de rendre? J'avais des soupçons, mais son véritable objectif était l'argent après tout. De plus, à propos de cette propriété, si j'avais su la dette de mon père dès le début, je ne me serais pas impliquée du tout. Je comprends ce que vous ressentez. Je le pensais au fond de moi, mais j'ai choisi de ne pas dire le. Mais pensez Y, en mettant de côté la question de l'argent pour un moment. Vous devez épouser une femme très attirante, n'est-ce pas? N'est-ce pas plutôt de la chance? Bien sûr. Je ne sais pas si Jennifer a choisi Jacques à cause de ses atouts ou si c'était vraiment l'amour. Dès que Jennifer a découvert ma dette, elle m'a quitté. Je pensais qu'elle le ferait. C'est exactement comme je m'y attendais, Linda. Pensez Y. Et si on recommençait avec moi? Je me sens trompée par Jennifer. Je viens de réaliser maintenant que tu es la personne dont j'ai vraiment besoin. Le ton de la voix de Jacques baissa soudainement et devint émotif. Je me demandais s'il avait oublié tout ce qu'il m'avait fait. Je suis acculée. Chaque jour, je suis pressée par des collecteurs et la dette que je ne peux pas rembourser s'accumule. Je suis à ma limite. Je sens vraiment que ma vie est en danger. Aidez-moi, s'il vous plaît. Même après avoir entendu son appel désespéré, j'ai pensé calmement, si j'étais dans cette situation, Jacques m'aiderait-il? J'ai soigneusement choisi mes mots et j'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. En ce moment, je vis paisiblement et je suis vraiment satisfait. Et dans les jours à venir, je veux vivre en paix. Vous l'avez peut-être oublié, mais rappelez-vous ce qui a été dit lors de ma réponse. Jacques fut momentanément à court de mots à l'autre bout du fil. Vous voulez dire à l'époque? Oui, exactement, Jacques. Je suis vraiment reconnaissante que nous ayons pu divorcer. Merci de m'avoir donné la chance de choisir une nouvelle voie. J'ai senti le tremblement dans la voix de Jacques et ses larmes. Mais pour mon avenir, j'ai pris ma décision et j'ai tranquillement mis fin à l'appel. Cela a marqué la fin complète de notre relation. Je ne sais pas comment est la vie de Jacques maintenant ou comment il rembourse sa dette, mais j'espère qu'il fait un effort quelque part. Linda, que diriez-vous de faire une promenade à l'extérieur tout en admirant le magnifique paysage? Actuellement, je profite de mes journées avec une personne merveilleuse que j'ai rencontrée grâce à un passe-temps à Chicago. Il est très chaleureux et toujours avec moi. Passer du temps avec lui m'apporte un bon... En ramenant à la maison mon fils qui avait quitté l'école tôt à cause de la fièvre, j'ai été surprise de trouver mon mari, Edgar, et ma sœur, Anna, à la maison, alors qu'ils étaient censés être à un enterrement. Alors que je m'approchais tranquillement de la chambre à l'autre bout de la maison, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. Voix d'un homme et d'une femme.
Je les ai reconnus tous les deux. Tu es si capricieux, m'appeler à l'improviste a beaucoup de choix. Mais soudain, j'ai eu du temps libre. C'est bon, grâce à cela, j'ai pu entrer dans cette maison ouvertement. C'était sans aucun doute Edgar, puis Anna dans la chambre. Ne me précipitez pas, le divorce n'est pas si simple. C'est pourquoi j'attends. Mais s'il vous plaît, faites vite. D'accord. J'ai senti le sang couler de mon visage. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Divorce? Anna emménage ici? Que cela signifie-t-il? Aide. La tante est attaquée. Michael, essayant de ne pas alerter les méchants, a discrètement sorti le smartphone de son enfant, a activé la caméra et a enregistré une vidéo des deux. La vidéo choquante reçue par les proches a laissé tout le monde stupéfait. Je m'appelle Anna. J'ai 32 ans. Je suis écrivain indépendant. Je travaillais pour une entreprise, mais je suis devenu indépendant après m'être marié et avoir eu un enfant. J'ai rencontré Edgar grâce à la présentation d'un ami à l'université. Nous faisions partie d'un groupe qui traînait ensemble, et finalement, quelques couples se sont formés, dont nous. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et nous être habitués à nos emplois, la conversation sur le mariage s'est faite naturellement entre nous, et tout s'est bien passé. Malgré une vie généralement fluide, il y avait un problème troublant. Ma sœur, Anna. Anna, de 3 ans mon aînée et du même âge qu'Edgar, avait divorcé 2 fois. Les 2 fois à cause de son infidélité. Anna est obstinée et gâtée depuis l'enfance. Chaque fois que nos parents essayaient de la discipliner, elle pleurait pendant des heures pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est peut-être pour cette raison que j'ai grandi pour devenir un enfant plutôt réservé. Apprendre très tôt ce qui n'était pas un comportement acceptable, simplement en observant les crises de colère de ma sœur. Le premier mariage d'Anna a eu lieu à 18 ans, juste après avoir obtenu son diplôme, lorsqu'elle est tombée enceinte de son petit ami de l'époque. Ils se sont mariés et elle a accouché. Le mariage s'est terminé par un divorce lorsque la liaison d'Anna avec un serveur de café qu'elle fréquentait a été découverte. La relation avec le partenaire n'a pas duré et Anna a fini par vivre sans but chez nos parents, sans travailler et en dépendant d'eux pour leur soutien. Pendant ce temps, elle a eu des relations avec plusieurs hommes, ce qui l'a amenée à se marier en secondes noces avec le père d'un autre enfant. Cependant, ce second mariage n'a pas non plus duré en raison de l'infidélité d'Anna. Maintenant, elle s'est remariée pour la 3e fois, et cela semble être stable. Le comportement d'Anna a causé un stress et une inquiétude sans fin pour moi et nos parents. Pour le bien de la paix de notre famille, j'espère qu'elle restera calme. Après avoir accouché, j'ai quitté mon emploi pour devenir écrivain indépendant, me concentrant sur l'éducation de mon enfant. C'est en fait bon. Travailler à domicile ne change pas grand-chose à la maison. Son lieu de travail est une entreprise de premier plan, considérée comme une élite. Lors de réunions d'entreprise, telles que des fêtes d'anniversaire, j'ai eu la chance de parler avec d'autres épouses, qui ont été surprises que je ne sois pas une femme au foyer. Ils soutiennent ses maris en gérant la maison, bien qu'ils ne se plaignent pas de nos revenus. Les gens me demandaient souvent pourquoi je continuais à travailler. Edgar souhaitait probablement au fond de lui que je devienne une femme au foyer à plein temps pour le soutenir pleinement. Cela m'a fait un peu mal, pensant qu'il appréciait mon travail. Mais en vérité, il a reconnu ma carrière et m'a permis de continuer à travailler. J'ai décidé de garder tout sentiment blessé pour moi et de continuer comme un couple normal. Déterrer de telles questions ne servira à rien. C'est un problème mineur. Quelque chose auquel beaucoup de couples sont confrontés. Je suis fière de mon travail. Et cette fierté me permet de continuer. Cela me suffit. Avec ces sentiments mitigés, j'ai été occupée par la garde d'enfants. Michael grandit en bonne santé et heureux. Jamais gravement malade, toujours plein d'énergie. Michael est vraiment énergique. Cela doit être difficile pour toi, Anna, de traiter avec lui tous les jours. Vraiment, aucune quantité de temps ou d'énergie ne semble suffisante. Quand j'ai répondu de cette façon, Edgar a ri, semblant toujours avoir quelque chose de plus à dire, mais ne l'a jamais fait. Ce qu'Edgar voulait probablement dire, c'était que vous devriez simplement quitter votre emploi. Il ne le dit pas à voix haute, mais ses yeux le faisaient. Au lieu de cela, il disait quelque chose comme « Eh bien, nous devons juste ajuster les choses au fur et à mesure. Assurez-vous de ne pas vous pousser trop fort, Anna. » Il n'a jamais mentionné une seule fois jouer un rôle plus actif dans la parentalité. Peut-être que son travail est trop exigeant pour ce genre de flexibilité, mais j'aurais aimé qu'il s'implique davantage dans l'éducation de Michael. Nous nous sommes disputés une seule fois, peu de temps après la naissance de Michael. Sur les soins inhabituels aux enfants, les multiples tétées nocturnes et les changements de couches. J'étais épuisée par le manque de sommeil.
Alors, j'ai demandé à Edgar. Et, pourriez-vous prendre un court congé de paternité? L'entreprise d'Edgar avait une politique complète de congés de maternité et de paternité. Après tout, c'est une grande entreprise qui ouvre la voie à la mise en œuvre de tels systèmes. Mais la réponse d'Edgar l'était. Vous savez ce qui se passe si je le prends réellement, n'est-ce pas? Cela affecterait mon avancement professionnel. C'est pourquoi la femme de tout le monde se concentre sur la garde des enfants. Alors vous dites que je devrais quitter mon emploi? J'ai rétorqué. Edgar avait l'air peiné. J'ai pas dit ça. Mais si vous dites que la garde d'enfants est trop difficile, nous devons trouver quelque chose. Que diriez-vous d'une babysitter? En effet, le salaire d'Edgar pourrait le couvrir. Mais ce que je voulais, c'était qu'il veuille partager l'expérience d'élever notre enfant ensemble. Ce n'est pas de cela que je parle. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre? J'ai crié, mais Edgar n'a jamais vraiment compris. Après l'accouchement, l'équilibre hormonal se dérègle. Tout ira bien. Cela finira par se calmer. Edgar a conclu, rejetant effectivement la question. Depuis, j'ai décidé de ne plus aborder ce sujet. Il y a des choses sur lesquelles même les couples ne peuvent pas être d'accord, je suppose. Malgré ce malentendu, nous n'avons pas eu de conflit majeur depuis lors. Edgar m'a tacitement permis de travailler tant que cela n'affectait pas notre vie familiale, et je n'ai pas hésité à externaliser notre ménage et la garde des enfants si nécessaire. Les épouses de mes collègues sécurisent leur temps personnel et se concentrent ainsi sur l'amélioration de soi. Vous devriez faire plus de la même chose. J'en suis venu à accepter ce point de vue, en utilisant tous les services que je peux pour continuer à faire le travail que j'aime. Cela doit être correct. Au fur et à mesure que Michael grandissait, il devenait plus espiègle. Plus actif et curieux que les autres enfants. C'est amusant à regarder, mais parfois il va trop loin. Ce que Michael préfère, ce sont les héros. Quand je serai grand, je serai un héros. Il déclare, s'excitant chaque semaine en regardant ses émissions préférées, en prenant des pauses et en jouant au combat. C'est très bien. Mais c'est arrivé ensuite. Nous étions au zoo, il y avait quelqu'un qui était ivre et qui provoquait une scène. Michael, croyez-le ou non, a décidé de le confronter. Méchant, affronte-moi. Il cria, s'avançant et essayant de se transformer avec une pose de héros. Edgar a rapidement ramassé Michael et nous avons quitté les lieux avant l'arrivée de la sécurité, mais c'était un appel serré. Nous avons sévèrement enseigné à Michael que ce qu'il faisait était dangereux, même s'il semblait qu'il ne comprenait pas pleinement à cause de sa jeunesse. Pourtant, il a dû y penser parce qu'il a demandé plus tard, « Maman, est-ce mal de combattre les méchants ?» Il semblait que Michael croyait qu'il pouvait vaincre l'ivrogne et être un héros. Tu es encore petit et pas encore un héros, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous ne pouvez pas battre un méchant, n'est-ce pas? Papa, et je ne veux pas que tu sois blessé. Michael y réfléchit, puis demanda, que dois-je faire s'il y a un méchant? Il semble qu'il ait senti qu'il fallait s'occuper des méchants, quoi qu'il arrive. Après avoir réfléchi à ce qu'il serait préférable de lui dire, j'ai dit, si vous voyez un méchant, dites-le à un policier. Un policier? Oui, c'est la meilleure chose à faire. Michael réfléchit à cela. Comment puis-je le dire à un policier? Appelez en un, je suppose. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de policier à proximité? Il réfléchit vraiment aux choses. Même à son âge. Eh bien, vous avez le smartphone de votre enfant, n'est-ce pas? De nos jours, nous pensons qu'il est nécessaire que les enfants aient un moyen de contacter quelques personnes spécifiques. Le téléphone est configuré pour m'appeler, Edgar et mon beau-père. Appuyez sur un bouton le connecte à l'un de nous. Et il est également lié à nous via les médias sociaux. C'était Edgar et moi, ainsi que ses parents. De plus, sa sœur et son mari, qui vivent à proximité et adorent Michael et leurs enfants, font partie de notre cercle. Mes parents ne sont pas du tout férus de technologie, donc nous ne sommes liés à la famille d'Edgar que de cette façon. Lorsque Michael publie des photos ou des vidéos qu'il a prises sur ses réseaux sociaux, ils répondent par des cœurs, des étoiles et des commentaires. Alors, passez des appels téléphoniques ou envoyez des photos et des vidéos. Ensuite, quelqu'un le dira à la police pour vous. Je vois. Michael était satisfait de cette solution, alors j'en ai rapidement informé notre groupe sur les réseaux sociaux. Tout le monde a envoyé des timbres corrects, et Michael était ravi. Cela devrait l'empêcher de faire quelque chose de trop risqué. C'était ma seule inquiétude. Jusque-là, j'avais cru que garder mes distances avec ma sœur gênante était la meilleure approche. Puis un jour, nous avons appris que le grand-oncle d'Edgar était décédé. C'était le frère de son grand-père,
qui vivait dans un établissement et est mort de vieillesse, presque à 100 ans. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois quand Edgar et moi nous sommes mariés et je me souvenais à peine de son visage. Malheureusement, j'avais du travail prévu le jour des funérailles. C'est un problème. J'ai vraiment besoin d'aller à cette interview. Edgar offra. Nous n'étions pas si proches, et je peux aller à l'enterrement seul. C'est peut-être trop pour Michael de toute façon. C'est peut-être mieux. Je suis désolée, mais pourriez-vous? Il a donc été décidé qu'Edgar y assisterait seul. Son père a convenu que c'était bien. Je vais devoir aider, alors je pars tôt le matin, même si ce n'est que l'attente aujourd'hui. J'ai du travail le matin, donc Michael sera à la garderie. Je serai de retour d'ici la soirée. Edgar comprit et partit tôt. Je l'ai accompagné et j'ai emmené Michael à la garderie. Nous avions l'habitude d'avoir une gardienne à la maison, mais j'ai pensé qu'il était temps pour lui de commencer à interagir avec ses pairs. J'ai récemment utilisé une garderie temporaire. Mon travail se termine le matin et j'avais prévu de voir la performance d'un collègue dans l'après-midi. Mais ensuite, la garderie a appelé soudainement. Michael avait développé de la fièvre. Je me suis excusée, j'ai annulé mes plans et je suis allée le chercher. Quand je suis arrivée, il semblait mieux que ce à quoi je m'attendais, mais il avait définitivement le visage rouge. Ils ne peuvent pas garder les enfants soupçonnés d'avoir une maladie infectieuse. Allons-y doucement à la maison aujourd'hui. En arrivant à la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un sentiment de naufrage m'a frappé. Michael, je sais que tu ne te sens pas bien, mais pourrais-tu attendre ici un moment? Je lui ai demandé de s'asseoir dans la salle à manger près de l'entrée et j'ai commencé à fouiller la maison. En m'approchant de la chambre à coucher au fond, j'ai entendu des voix. Un homme et une femme. J'ai reconnu les deux. Tu es si capricieux, tu m'invoques à l'improviste. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Soudain, j'ai eu du temps libre. Mais c'est bien, grâce à cela, j'ai pu entrer dans cette maison ouvertement. C'était sans aucun doute Edgar et ma sœur dans la chambre. Ah, j'ai hâte de vivre ici ouvertement. Ma sœur a lâché, ignorant que j'écoutais. Ne me précipitez pas, le divorce n'est pas si simple. Edgar l'avertit. C'est pourquoi j'attends. Mais faites vite, d'accord? Je l'ai. J'ai senti ma température corporelle baisser. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Divorce? Ma sœur emménage ici? Que cela signifie-t-il? Ma sœur, Anna, a divorcé 2 fois, mais elle est maintenant mariée à un riche président d'entreprise. L'enfant de son premier mariage a été pris aux côtés de son ex-mari, car la belle-mère d'Anna a insisté sur le fait qu'Anna ne pouvait pas élever l'enfant. Anna a accepté nonchalamment, disant qu'avoir un enfant interférerait avec sa prochaine romance et son mariage. Il m'a quand même raccroché au nez, croyant que je reviendrais vers lui un jour. Anna avait dit, et c'était probablement vrai. De telles choses n'ont fonctionné pour elle que parce qu'elle est une femme belle et attirante. Quelque chose d'indéniable. Ses caprices ont toujours prévalu depuis l'enfance parce qu'elle ressemblait à une poupée et était mignonne. Anna tenait de notre beau-père, tandis que je ressemblais à notre mère très ordinaire. Anna, avec le charme de son père, était toujours le centre de l'attention, tandis que moi, ayant l'air ordinaire comme notre mère, je ne me suis jamais beaucoup démarquée. Contrairement à Anna, je n'ai pas mené une vie dramatique et je continue à vivre normalement. Alors quand j'ai entendu parler de ses agissements, je ne pouvais que la regarder d'un œil froid, comme quand nous étions enfants. L'année suivant le 2e mariage et l'accouchement d'Anna, je me suis également mariée et j'ai eu la chance d'avoir Michael. Nous nous sommes rencontrés normalement, nous sommes sortis ensemble normalement et nous avons eu un mariage normal. J'étais content et heureux. Alors que je chérissais ce bonheur ordinaire, Anna, à nouveau à cause de l'infidélité, divorçait pour la 2e fois. Enfin, un homme digne de moi est apparu. Les 2 précédents n'étaient que des apéritifs. Il est maintenant temps de passer au plat principal. Elle le disait grossièrement. Financièrement sûre, Anna a cessé de causer des problèmes. C'était donc incroyable qu'elle s'en prenne à mon mari, Edgar, même s'il était une élite. J'étais confus. Ne sachant pas quoi faire, j'ai soudainement eu la nausée. Sans les alerter, j'ai quitté les lieux et je suis entrée silencieusement dans la salle de bain pour vomir. Bien que mon estomac aurait dû être vide, une substance indescriptible remontait sans cesse. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Comme je n'étais pas revenue pendant un moment, Michael est parti me chercher et s'est retrouvé près de la chambre. J'étais enfermée dans la salle de bain, sans me connaître. En s'approchant de la chambre, Michael sentit quelque chose, probablement aventureux. Il a tranquillement ouvert la porte comme je l'ai fait. Au lieu de conversation, elle entendit des gémissements.
Choqué, Michael reconnut la personne en détresse comme étant sa tante, qu'il avait rencontrée plusieurs fois. Quelqu'un était au-dessus de sa tante, faisant quelque chose de mal. Aide! Tante est attaquée! Michael pensait qu'il devait vaincre le méchant. Se souvenant de ce qu'il fallait faire dans de telles situations, il a discrètement sorti le smartphone de son enfant, activé la caméra et enregistré la scène. L'appareil photo du smartphone de Michael avait une fonction infrarouge. Dans l'obscurité, il capturait clairement l'expression douloureuse sur le visage de sa tante et le méchant qui se tordait sur elle. Michael a discrètement fermé la porte, est retourné en sécurité dans la salle à manger et a envoyé la vidéo à la hâte à notre groupe de médias sociaux. Tante est attaquée par un méchant, dit à la police. D'après l'action de Michael, la situation a pris une tournure inattendue. Après avoir vidé mon estomac, j'ai finalement pu bouger. En tant que mère, c'était honteux, mais jusque-là, je n'avais pas pensé à Michael. Je me sentais juste malade et je ne pouvais pas arrêter de vomir. Michel! Une fois l'envie physique retombée, je me suis précipitée dans la salle à manger. Michael était assis là, heureux comme auparavant. Michael, reste silencieux un peu plus longtemps, d'accord? D'accord. Soulagée de voir Michael sain et sauf, je me suis préparée à affronter mon mari et ma sœur. En revenant de la salle de bain à la salle à manger, j'ai élaboré un plan. D'abord, enfermer ces deux-là dans la chambre. J'ai pris 2 chaises dans la salle à manger et les ai placées devant la chambre. Alignées, les chaises correspondaient à la largeur du couloir, bloquant la porte qui s'ouvrait vers l'extérieur. Ensuite, je me suis un peu éloignée et j'ai appelé le téléphone d'Edgar. Ses affaires n'étaient pas dans l'entrée ou la salle à manger, probablement à l'intérieur de la chambre. Comme prévu, la sonnerie venait de l'intérieur. Merde, qui est-ce en ce moment? Après avoir entendu cela, Edgar a répondu à l'appel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu difficile de parler en ce moment. Dit Edgar, aussi décontracté que jamais. Peut-être avais-je été trompée par lui de la même manière jusqu'à présent. Désolé, Michael a développé de la fièvre. J'ai dû aller le chercher à la garderie et je suis sur le chemin du retour, alors j'ai pensé vous le faire savoir. Quoi? Michael va-t-il bien? Ce n'est rien de grave, mais de nos jours, même une légère fièvre signifie être renvoyé de la garderie. Je suis sur le point de quitter la garderie maintenant. Après avoir terminé les appels nécessaires, j'ai raccroché mon smartphone et je suis retournée à la porte de la chambre. À l'intérieur, je pouvais entendre Edgar dire à la hâte à ma sœur que je revenais et que je me préparais à partir. Que se passe-t-il? La porte ne s'ouvre pas, dit Edgar d'une voix paniquée, essayant de quitter la pièce. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, la porte ne s'ouvre pas. Edgar se débattit contre la porte, mais les chaises que j'avais placées l'empêchaient de s'ouvrir. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ils ont continué à pousser contre la porte, mais bien sûr, elle ne bougeait pas. Nous devons nous dépêcher avant qu'Anna ne revienne. Est-ce que ça allait être un problème si je revenais? Quoi? Edgar s'exclama de surprise en entendant ma voix. Ignorant la réaction d'Edgar, j'ai passé un appel sur mon smartphone assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. Bonjour, c'est moi. En fait, j'ai trouvé mon mari et ma sœur ensemble dans notre chambre. J'ai expliqué la situation avec légèreté. Et, qui appelez-vous? Edgar frappa à la porte, mais je ne répondis pas. Bien. Environ 1 heure, non? J'attendrai. Et, qui as-tu appelé? Le martèlement a continué, mais je l'ai ignoré et je suis retournée dans la salle à manger. J'étais inquiet pour Michael. Le bruit de la porte de la chambre a continué, mais j'ai décidé de ne pas répondre jusqu'à ce que la personne que j'attendais arrive. Michael, je suis désolée. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et, maman, j'ai dit à la police. Quoi? J'ai été surpris par l'explication de Michael. Michael, as-tu vu à l'intérieur de la chambre? Ouais, je cherchais maman. Quelle chose pour un enfant d'être témoin. J'ai regretté mes actions. Que dois-je faire? Et puis, parce qu'il y avait un méchant, j'ai dit à tout le monde de le dire à la police. Tout le monde? Comme grand-père. Michael m'a montré la vidéo qu'il a envoyée, en effet, on aurait dit que ma sœur était attaquée. Mais heureusement, le visage d'Edgar n'était pas visible. J'ai remercié Dieu pour cette petite miséricorde. Comme Michael serait blessé s'il savait que son père était le méchant. Je me suis calmée et j'ai commencé à mettre les choses en ordre. L'appel que j'ai passé devant Edgar et ma sœur était à mes parents. J'avais voulu appeler les parents d'Edgar aussi, mais ils étaient à la veillée funèbre d'un grand-oncle aujourd'hui. Je ne pourrais pas appeler là-bas.
J'ai donc prévu de le faire plus tard. Et pourtant, Michael avait envoyé une telle vidéo à mon beau-père. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, la sonnette a sonné. Anna, es-tu là? Que se passe-t-il? Michael va-t-il bien? Mon beau-père sonnait à la porte à plusieurs reprises. Je n'avais pas d'autre choix que de faire face à la situation. Je suis allée ouvrir la porte. Et il y avait ma belle famille, ma belle-sœur et son mari, et d'autres parents. N'êtes-vous pas censé être à la veillée funèbre du grand-oncle? Ce n'est pas important pour le moment. S'exclama mon beau-père, le visage rougi. Nous avons expliqué la situation, et ils ont reporté la veillée. La veillée funèbre est reportée. Entrons à l'intérieur. Mon beau-frère a dit, et tous les parents ont afflué dans notre maison. Mon beau-père s'est précipité vers Michael, assis dans la salle à manger, et l'a serré dans ses bras. Ma belle-mère était en larmes. Et ma belle-sœur et les parents semblaient soulagés. Que se passe-t-il exactement? Tante, c'est ta sœur, n'est-ce pas? Michael semble avoir de la fièvre. Emmenons-le dans sa chambre. J'ai marmonné, remarquant l'état de Michael. Ma belle-sœur a remarqué que Michael était fiévreux et l'a emmené dans la chambre des enfants. En fait, je ne comprends toujours pas tout à fait la situation moi-même. Dis-je, expliquant tout ce qui s'était passé ce matin-là à tout le monde. Et maintenant, j'ai enfermé Edgar et ma sœur dans la chambre. Compris. Ma belle-mère a dit, restons avec moi dans la salle à manger pendant que tout le monde se dirigeait vers la chambre. Peu de temps après, les cris de mon beau-père ont pu être entendus. Mon beau-père et les parents les ont confrontés, et beaucoup de choses ont été révélées. Au début, ils ont tous les deux fait l'idiot, mais après que mon beau-père leur ait montré la vidéo envoyée par Michael, les épaules d'Edgar se sont affaissées et il a commencé à tout raconter. Selon lui, il a commencé une liaison avec ma sœur alors que j'étais enceinte de Michael. Une histoire typique de maris égarés pendant la grossesse de leur femme. Mais le fait que la liaison ait eu lieu avec la sœur de sa femme, et qu'elle soit mariée, était particulièrement honteux. Quand j'ai annoncé ma grossesse, ma sœur et son mari étaient venus nous féliciter. C'est alors que ma sœur a demandé à Edgar ses coordonnées. Au fur et à mesure qu'ils commencèrent à communiquer, ils se rapprochèrent. Ma sœur a toujours été du genre à attirer les hommes, son premier mari a même essayé de se réconcilier plusieurs fois après leur divorce. Le deuxième mari, irrité par l'affaire, pensait probablement qu'elle reviendrait vers lui puisqu'elle n'avait pas d'argent. Malheureusement, son troisième mari en avait les moyens, l'obligeant à l'abandonner. Edgar, lui aussi, a dû être pris au piège par le charme diabolique de ma sœur. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'en prendrait à Edgar parce que son mari actuel est président d'une entreprise. Je pensais qu'Edgar, bien qu'il soit une élite, ne serait pas à la hauteur d'un président. Mais ma sœur a séduit Edgar. La raison en était. Je ne supporterais pas qu'Anna épouse une élite. Entendue par mes parents qui sont arrivés plus tard, ma sœur a dit cela en boudant. Anna aurait dû vivre une vie simple, mais la voilà, vivant dans une belle maison, faisant le travail qu'elle aime, je ne pouvais pas le supporter. Ma sœur, ayant pris Edgar au piège, lui murmura à l'oreille. Et, pourquoi ne pas divorcer et être ensemble? Je suis tombé amoureux de toi, Edgar. Edgar, qui regrettait dans une certaine mesure de s'être impliqué avec ma sœur, a été progressivement influencé par ses paroles. Surtout quand elle a dit. Si c'était moi, je ne travaillerais pas. Je resterai à la maison, à attendre Edgar. Anna aime son travail plus qu'elle ne vous aime. Edgar, qui voulait au fond de moi que je quitte mon emploi, a commencé à envisager sérieusement le divorce. Je n'en avais aucune idée. Edgar avait toujours été un bon mari et un bon père à la maison. Très bien, divorçons. Vous pouvez vous remarier ou ce que vous voulez. Mais vous devrez payer ce qui est dû. Je les ai confrontés à un divorce, et Edgar a commencé à paniquer. Non, je ne veux pas divorcer. Quoi? Je pensais que vous vouliez épouser ma sœur. N'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Ce n'est pas comme ça. Dit Edgar, comme s'il avait enfin repris ses esprits. Le truc avec Anna était comme un fantasme, une romance d'homme. Quelle excuse ridicule. Je m'en fiche. Nous allons divorcer de toute façon. Anna, je suis désolée. Je vais m'assurer qu'Edgar paie pour ses actions. Dit mon beau-père, l'air vaincu. Malgré des beaux-parents aussi merveilleux, leur fils avait fait quelque chose d'inimaginable. Après tout, il avait été infidèle à ma sœur pendant plus de 5 ans. Je n'allais pas laisser passer cela facilement. Et ma sœur devra payer pour le péché aussi. Quoi? Bien sûr. J'ai dit, et ma sœur a ri. Très bien, faites ce que vous voulez.
a dit ma sœur, laissant tout le monde sans voix. Cela n'avait pas d'importance pour moi de toute façon. Tant que toi et Edgar divorciez, c'était tout ce que je voulais. Pourquoi? Je te l'ai dit, je ne pouvais pas supporter que tu sois heureux. Si vous étiez malheureux, cela me suffisait. Comment osez-vous, Anna, agir si haut et si puissant? Ma sœur l'a dit avec audace, sans un soupçon de remords. Vous pensez qu'il va l'accepter comme ça? Bien sûr. Il est fou de moi. Si c'est quelque chose que l'argent peut résoudre, il paiera. Non, il ne paiera pas. Une voix soudaine se fit entendre. C'était le mari de ma sœur. En fait, mes parents l'avaient contacté. J'ai entendu tout ce que vous avez fait. J'en ai assez. De quoi tu parles? Tu ne peux pas me quitter. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui s'en prendrait à son beau-frère juste pour rendre sa sœur malheureuse. Répondit-il, montrant enfin un changement dans l'expression d'Anna. Discutons du reste par l'intermédiaire d'avocats. Je ne veux plus voir ton visage. Attendez, juste une minute. Je suis désolée, Anna. Je dois prendre congé aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard. Dit-il, se retournant pour partir alors qu'Anna lui lançait des mots dans le dos. Peu importe, tu n'es qu'un vieil homme riche. Très bien, je vais divorcer et épouser Edgar. Il est parti sans regarder en arrière. Son départ a été marqué par un profond silence de la part de toutes les personnes présentes. J'ai divorcé d'Edgar. Et, bien sûr, Anna s'est également séparée de son mari. Eh bien, c'est bien. Edgar est encore jeune et fait partie de l'élite. Ma vie ne changera pas. Anna se vanta, ignorant l'écart d'âge de 15 ans entre elle et son désormais ex-mari, qui l'avait gâtée jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lui pardonner ses actes. Mes parents ont déclaré qu'ils couperaient les ponts avec Anna, qui semblait imperturbable. Seulement envisager un avenir brillant en tant qu'épouse d'une élite. Edgar aurait pu appeler sa liaison avec Anna une romance, mais pour Anna, Edgar était sa romance. Cependant, cette romance s'est effondrée face à la réalité. Edgar a été rétrogradé. Croyant qu'elle se mariait à nouveau dans l'élite, Anna a épousé Edgar dès la fin de la période d'interdiction de divorce, mais ses plans ont mal tourné. Edgar, ayant commencé à me dénigrer auprès de ses collègues, a dû faire face aux répercussions de ses actes qui sont devenus de notoriété publique dans l'entreprise. Il avait répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais une mauvaise épouse. Pas étonnant que j'ai ressenti une telle réaction lors des rassemblements. Mais tout cela était un mensonge. Il avait été infidèle à ma sœur et avait essayé de me chasser. Une fois que l'entreprise l'a appris, mes collègues ont commencé à me regarder différemment. De plus, il a été découvert qu'Edgar demandait souvent un congé du travail en invoquant la garde d'enfants comme raison. L'entreprise d'Edgar est de premier ordre. Ils offrent véritablement un congé de paternité aux hommes. De plus, il a été révélé qu'il demandait fréquemment des congés sous prétexte de garde d'enfants, bien qu'il ait affirmé que ces politiques n'étaient que de simples formalités. La vérité a été révélée lorsque l'ex-mari d'Anna, qui avait des liens avec l'entreprise d'Edgar, a tout révélé. Edgar a été transféré dans une filiale située dans un endroit éloigné. Avec leur plan en ruine, ils en subissent maintenant les conséquences. La maison dans laquelle nous vivions est devenue la mienne par division de la propriété. Et j'ai reçu une pension alimentaire pour Michael. Payée par Edgar, apparemment à partir de ses économies. Edgar est une élite, après tout. Il peut facilement récupérer cet argent. Croyant qu'Edgar, l'élite, pourrait facilement récupérer la perte financière, Anna et Edgar ne se sont retrouvés avec rien d'autre que des dettes. Les tentatives d'Anna pour trouver un nouvel homme ont été contrecarrées à mesure que leur notoriété se répandait, les laissant isolés et accablés par le remboursement de leurs dettes. Pour la première fois, Anna a dû travailler. Après avoir vécu aux dépens des autres et fait ce qu'elle voulait, elle faisait maintenant face aux conséquences de ses actes. J'ai vendu la maison et je suis retournée chez mes parents. Bien que ma carrière se déroule bien, je m'inquiète pour Michael, qui a été témoin de ces événements pénibles. Avec le soutien de mes parents, nous veillons à ce qu'elle ne porte pas de cicatrices émotionnelles. Au début, Michael s'est interrogé sur l'absence d'Edgar, mais s'est rapidement adapté. Depuis ses premiers souvenirs, la présence d'Edgar avait diminué à cause de son excuse occupée. Papa se bat pour la justice au travail, pense Michael. Un jour, il apprendra peut-être la vérité. Mais avec le soutien de mes parents et de ceux d'Edgar, nous l'élèverons entouré d'amour. Quand je serai grande, je te protégerai, maman. Attendez, affirme Michael, aspirant à être un héros. Pour l'instant, c'est mon petit héros à l'entraînement. Sûr de devenir un adulte fort et gentil. Croyant en cet avenir, je continue d'avancer.
Considérant cela, au moment où j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai crié. Il y avait mon mari et une femme étrange, nus. Ils avaient manifestement une liaison. Tais-toi, sale salope. Il n'y a aucune chance que je sois jamais satisfait d'une vieille femme comme toi. Les filles avec qui je sors devraient être jolies, vous savez. Et, au fait, elle est enceinte. Alors j'en ai fini avec toi. Vous pouvez partir maintenant. Mon mari, qui semblerait tromper sa femme, ne se sent pas mal à ce sujet. Il m'insulte pour mon apparence, me traitant de laide. Le gentil mari qui me disait que j'étais belle à l'intérieur était parti. J'ai quitté la maison sans avoir la force de répondre. Je m'appelle Joyce. J'ai 32 ans et je travaille pour une agence d'intérim. Je suis dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et j'ai une bonne réputation au sein de l'entreprise. Je suis fière d'avoir aidé de nombreux demandeurs d'emploi. Je gagne beaucoup d'argent et j'ai récemment commencé à vivre dans une tour de condo. Il semble que ma vie se déroule sans heurts, mais j'ai un gros problème. J'ai tendance à transporter beaucoup de stress du travail. J'adore boire et je m'arrête souvent dans mon bar préféré après le travail. Là, le barman m'écoutait me plaindre de mon travail. J'ai donc eu affaire à un demandeur d'emploi très ennuyeux l'autre jour. Il n'avait pas de volonté propre et m'a tout laissé. Cela a dû être difficile, même s'il vous laisse faire. Encore faut-il trouver une position dont ils sont satisfaits. Mais vous avez eu affaire à des gens comme ça dans le passé, n'est-ce pas? Eh bien, je peux comprendre qu'ils puissent se sentir mal à l'aise pendant le processus de recherche d'emploi. Je suis capable de faire ressortir leurs forces et leurs aptitudes, mais cela ne mène pas toujours à ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ce travail est fatigant. Aller dans un bar comme celui-ci aide à soulager une partie du stress. Et après être rentré à la maison, j'ai commandé un tas de nourriture chez Uber. Je passe mes journées comme ça à évacuer mon stress avant d'aller me coucher chaque soir. C'est pourquoi j'ai pris du poids ces derniers temps. Mais j'ai dû le laisser tomber pour continuer à travailler. Puis un jour, je prenais un verre au même bar que d'habitude. Puis un homme est entré dans le bar et s'est approché de moi. Puis-je m'asseoir à côté de vous? Il a souri et s'est assis à côté de moi. Oh, bien sûr, allez-y. C'était un bel homme avec une silhouette mince en contraste avec moi. Salut, Wade. Content de te voir. Merci. Puis-je avoir du whisky, s'il vous plaît? Bien sûr, juste un instant. Il semble être régulier. Il semble être un client régulier de ce bar. Apparemment, il est bon avec l'alcool. Après avoir siroté du whisky, il m'appelle. Ravi de vous rencontrer. Je suis Wade. J'aimerais prendre un verre avec vous, si cela ne vous dérange pas. Non, bien sûr. Ravi de vous rencontrer aussi. Je m'appelle Joyce. Quel genre de travail faites-vous, Joyce? Je travaille pour une agence d'intérim. Cela fait plus de 10 ans. Ouah, 10 ans? Je respecte cela. J'aimerais en savoir plus sur vous. Dès que nous nous sommes présentés, nous nous sommes immédiatement sentis à l'aise l'un avec l'autre. À partir de là, nous avons parlé de nos boissons et passe-temps préférés pendant environ 1 heure. Wade et moi sommes devenus amis. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans un bar et nous avons commencé à sortir ensemble. C'est moi qui lui ai demandé de m'épouser. Wade m'a accepté tel que j'étais, sans se soucier de mon âge ou de mon apparence. Wade n'avait que 25 ans, mais j'avais déjà plus de 30 ans. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas retarder le mariage plus longtemps. J'étais très nerveux à l'idée de faire ma demande. Mais j'ai fait de mon mieux pour lui dire mes sentiments pour lui. Bien sûr, je t'épouserai. Merci de m'avoir choisi. Wade a accepté avec un sourire et nous étions heureux en mariage. Il a déménagé de l'appartement dans lequel il vivait et a emménagé avec moi. Il avait travaillé comme intérimaire jusqu'à notre mariage, mais il a commencé à sentir qu'il voulait trouver un emploi et devenir un employé à temps plein. Pour le bien de mon mari, j'ai mis à profit mes compétences en tant qu'employé d'une agence d'intérim. En conséquence, j'ai pu lui présenter le meilleur travail. Merci, Joyce. Je peux enfin travailler à temps plein. Tu es le meilleur. Je suis heureux pour vous. Merci de m'avoir cru. Faisons de notre mieux les uns pour les autres, pour le bien de notre futur enfant. En entendant les mots de gratitude de mon mari, j'étais une fois de plus motivée à travailler dur. J'attendais avec impatience notre nouvelle vie conjugale. Cependant, notre vie de jeunes mariés a pris une mauvaise tournure après seulement quelques mois. Nous étions tous les deux de plus en plus occupés au travail et nous passions très peu de temps ensemble. Et, je ne sais pas si nous allons pouvoir continuer comme ça.
Je suis un peu inquiet que nous ne passions pas assez de temps ensemble. Pouvons-nous passer plus de temps ensemble? J'avais l'impression que notre mode de vie devenait déconnecté, alors j'ai demandé conseil à mon mari. Mais la réponse de mon mari a été si simple. Eh bien, je suppose que le travail passe en premier. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Il semble donner la priorité au travail plutôt qu'au temps passé avec moi. Je comprends qu'il apprécie son travail, mais je n'ai pas l'impression qu'il veuille profiter de son temps avec moi. De plus, c'est devenu la norme pour mon mari de rentrer à la maison vers minuit ces jours-ci. Même si vous êtes occupé par le travail, vous rentrez tard, vous savez? Que faites-vous après le travail? Rencontrez-vous quelqu'un d'autre? Quoi? Doutez-vous de moi? Je suis juste occupée à faire des heures supplémentaires. Eh bien, je vais au bar seul ces derniers temps, mais c'est tout. Laisse-moi faire ce que je veux avec ça. Mais s'il vous plaît, pensez à passer un peu de temps avec moi aussi. J'attends toujours que tu rentres à la maison, tu sais? Nous ne pouvons même plus dîner ensemble. D'accord, d'accord. J'ai compris. Quelle douleur. Je m'étais interrogée sur l'attitude froide de mon mari. J'aurais juste aimé pouvoir passer du temps de qualité avec lui. Quelques jours passèrent. J'ai terminé le travail plus tôt que d'habitude et je suis de bonne humeur. Mon mari prenait un jour de congé, donc nous pouvons enfin passer du temps de qualité ensemble en tant que mari et femme. Je rentre à la maison et j'ouvre la porte d'entrée. Je suis rentrée. Mais il n'y a pas de réponse de mon mari. J'ouvre la porte de ma chambre, pensant qu'il est peut-être hors de la maison. L'instant d'après, je ne pouvais pas croire ce que je voyais, et j'ai crié. Mon Dieu! Il y avait mon mari, avec une femme que je ne connaissais pas. Ils étaient nus, avaient une liaison. Quoi? Pourquoi êtes-vous à la maison tôt? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a avec cette voix forte? Tu sais quoi? Vous devriez me remercier. J'ai été avec une grosse femme plus âgée comme toi pendant tout ce temps. Il a été pris en train de me tromper, et mon mari ne semble pas se sentir un peu mal à ce sujet. Et il me parle de haut, comme s'il insultait mon apparence. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez devoir me l'expliquer. Et pourquoi parlez-vous de mon apparence? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'étais confuse et j'ai dit à mon mari d'expliquer la situation. Mais mon mari était distant et continuait à m'insulter. J'avais une liaison avec cette femme. Voir. C'est Nina. Nous travaillons ensemble. La vérité est que j'étais occupée à la rencontrer, vous savez. Tu as été cruel, Wade. Quoi? Êtes-vous Joyce, sa femme? Wow, tu étais aussi grosse et laide que Wade me l'a dit. Wade ne mérite pas une femme comme toi. Il mérite mieux. Cette fille Nina n'avait aucune pitié pour moi non plus. Sortez, tous les deux. Habillez-vous et sortez de l'enfer. Maintenant. J'ai immédiatement essayé de me débarrasser de mon mari et de la femme. Mais ils ont insisté. C'est vous qui devriez partir. Cet endroit est devenu un nid d'amour pour moi et Nina. Ne voyez-vous pas? Nina est belle. Tu es si différent d'elle. Le gros et le laid. Tu sais que tu n'es pas assez bien pour moi, n'est-ce pas? Oh, encore une chose. Nina est enceinte. Vous et moi allons divorcer. Oui, ce sera moi et lui. Vous devriez être hors de sa vie. On m'a également dit qu'elle, la femme avec laquelle mon mari m'avait trompée, était enceinte et avait été forcée de divorcer. Ma colère avait atteint son paroxysme. Je savais que traiter avec ces deux idiots ne me mènerait nulle part. J'ai donc essayé de retenir ma colère. Vous essayez de dire quelque chose? Mais je ne t'ai pas trompé, tu sais. De quoi tu parles? À moins que vous n'enregistriez toute cette conversation, vous n'avez aucune preuve. Même si vous essayez, je peux inventer n'importe quelle histoire comme je veux et la raconter à tout le monde. Tu es une femme si naïve et stupide. Il m'a offert un emploi, vous savez. Mon mari a dit ces choses égoïstes et lui a ensuite rendu l'appareil. Il doit être fou. Je me demande où est passé mon doux mari. Trahi de toutes les manières. Je n'avais pas l'énergie de répondre et j'ai accepté de divorcer. Avant de partir, j'ai déversé ma colère sur mon mari. Vous pensez que vous allez obtenir ce que vous voulez? Tu as tort. Vous allez payer pour cela. Je promets. Oui, oui. Vous pouvez venir me voir à tout moment. Eh bien, je suppose que peu importe à quel point vous essayez. Mon mari a pris mes paroles comme rien de plus qu'un mauvais perdant. J'étais tellement en colère que je suis sortie de l'appartement en courant et je suis allée chez mon frère pour le voir.
Là, je lui en ai parlé et j'ai décidé de me venger de mon mari. Le lendemain, je suis allée à son bureau avec mon frère. Je suis là. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire hier. Je ne pense pas que cela aurait fait une différence. J'ai du travail à faire, alors faites vite. Mon mari, arrogant comme toujours, a regardé le visage de mon frère mais n'avait aucune idée de qui il était. Je pense que je t'ai déjà vu, mais qui es-tu? Patauger? Que voulez-vous dire que vous ne sauriez jamais? Le visage du directeur général de votre propre entreprise? Le visage de mon mari se brise de panique lorsqu'il entend la question de mon frère. Vous ne pouvez pas être. Oui, c'est vrai, je le suis. Je suis le frère de Joyce, et je crois que nous vous avons rencontré au mariage. Eh bien, comme nous n'avions pas beaucoup de contacts au travail, il est difficile pour vous de me reconnaître comme le directeur général. Joyce m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes plus qu'ingrat. Ne voyez-vous pas que votre comportement est inacceptable? En tant qu'employé et en tant que membre de la famille, je pourrais vous faire virer pour avoir blessé ma sœur, vous savez. Le ton était calme, mais les paroles de mon frère affectaient profondément mon mari. Quand mon mari a perdu sa volonté de répondre quoi que ce soit, j'ai suivi l'exemple de mon frère. Mon frère m'a rapporté qu'il t'avait vu embrasser Nina. Cela m'a inquiété, alors j'ai quitté le travail tôt hier, afin de pouvoir engager un détective privé pour examiner vos antécédents. J'aurai bientôt la preuve de l'affaire, et je m'en servirai pour vous poursuivre en justice. Alors, soyez prêts pour cela. Avec un regard rafraîchi sur mon visage, je suis partie. Quand j'ai regardé brièvement en arrière, mon mari se tenait là avec un visage pâle. Plus tard dans la nuit, je suis retournée à mon appartement et je me suis endormie. Mais pendant que je dormais, j'ai entendu un bruit. À ma grande surprise, mon mari mettait la pièce sens dessus-dessous. J'avais oublié de récupérer son double de clé et je l'avais laissé entrer par effraction dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Savez-vous quelle heure il est? Vous dérangez les voisins. Partir. La ferme. Il n'y a aucune chance que je parte comme ça. Donnez-moi les données de la photo. J'effacerai et détruirai les preuves. Mon mari me criait dessus et me regardait dans une tentative désespérée de s'échapper. Mon frère s'est précipité et l'a saisi. Heureusement, mon frère venait de rester chez moi pour discuter de notre plan en détail. Après cela, l'agent de sécurité que j'avais appelé l'a également saisi. Mon mari était complètement immobilisé. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je vais appeler tes parents maintenant. Je leur dis ce qui s'est passé et je les fais venir ici. Et je vais leur demander de ramener leur fils sans défense à la maison. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Bonjour? Oui, c'est moi, Joyce. Je suis désolée d'avoir appelé si tard dans la nuit. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Oh, Joyce. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit de Wade et moi. Nous sommes en train de divorcer. Quoi? De quoi tu parles? Pourquoi tout d'un coup? Pas étonnant que vous ayez été surpris. Je m'excuse pour ce rapport soudain. Wade a eu une liaison avec un collègue. Il a également fait des remarques injurieuses à mon égard. Pourriez-vous écouter l'enregistrement? Quoi? Dès que j'ai commencé à jouer de la flûte à bec sur place, mon mari est devenu pâle. Et, je ne sais rien à ce sujet. Si je l'avais enregistré, ce serait une preuve, non? Tu me l'as dit quand je t'ai surpris en train de me tromper, tu te souviens? Donc, j'avais l'enregistreur avec moi à tout moment après cela. Il n'y a aucun moyen de s'en tirer. Je pense que vous devriez simplement abandonner et attendre que vos parents arrivent. Oh, non. Je comprends la situation maintenant. J'ai tellement honte de toi, Wade. Et je suis tellement désolée qu'il t'ait causé tant de douleur, Joyce. En tant que parent, je suis vraiment désolée. Je vais aller là-bas maintenant avec mon mari et ramener notre stupide fils à la maison. Environ 30 minutes après l'appel téléphonique, mes beaux-parents sont arrivés. Assurez-vous de vous excuser auprès de Joyce devant nous. Je suis désolée. Mon mari se met à genoux et s'excuse auprès de moi en larmes. Quelques mois plus tard, j'ai divorcé de Wade. L'affaire se répandit rapidement en compagnie de Wade. Dès que les preuves sont devenues publiques, Wade a été appelé par le président. Wade, ce que vous avez fait est quelque chose qui ne sera jamais pardonné. Cela nuira à la crédibilité sociale de l'entreprise. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous demander de quitter cette entreprise. D'ailleurs, Nina a déjà démissionné. Elle dit qu'elle a abandonné l'idée de vous épouser et d'élever l'enfant seule. Non, cela ne peut pas être vrai.
mon ex-mari a essayé de contacter Nina, mais ils ont perdu le contact. Il a été contraint de démissionner de son travail et a perdu son amant d'un seul coup. Il est incapable de vivre seul parce qu'il doit me payer une pension alimentaire. Il pleure auprès de ses parents et passe son temps chez ses parents à avoir honte de lui-même. Le montant de la pension alimentaire augmente considérablement en raison des données photographiques et des mots injurieux qu'il m'a lancés. J'espère qu'il pourra recommencer sa vie et vivre une vie décente la prochaine fois. Après cela, j'ai rencontré un prince merveilleux, un peu plus âgé que moi, et je me suis mariée. J'avais l'habitude de faire passer le travail en premier, mais j'ai commencé à penser davantage à ma famille. Je travaille sur mon stress avec de l'exercice quotidien et je mets un peu plus d'effort dans mon régime de beauté. Tout en réfléchissant à mon passé, je veux passer mes journées d'une manière qui me rend vraiment heureux. Merci d'avoir regardé. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie s'effondre en une seule soirée. Pourtant, j'étais là, Anna Marshall, debout dans le salon de notre maison de banlieue, face à la trahison de mon mari Martin. Notre fille, Lily, dormait à l'étage, parfaitement inconsciente de la tempête qui défaisait son monde. Les mots de Martin résonnaient dans mon esprit, chaque syllabe étant une lame perçante. Anna, rencontrer Sophia. Nous allons nous marier. Sophia, une jeune femme au sourire confiant, se tenait à côté de lui, sa main posée possessivement sur son bras. J'ai eu du mal à digérer la scène devant moi. Mariée ? Mais, Martin, nous sommes tous prêts. Ma voix s'est éteinte alors que son regard dédaigneux me coupait. Nous n'avons jamais vraiment été mariés, Anna. Vous savez, nous n'avons jamais rempli les documents. C'était toujours pratique, a-t-il dit, sa voix froide et détachée. Mais... Lily ? J'ai balbutié, mon cœur battant la chamade avec un mélange de peur et d'incrédulité. Il haussa les épaules, une cruelle indifférence dans les yeux. C'est votre fille, Anna. Je ne me suis jamais vraiment senti comme un père pour elle. De plus, Sophia est enceinte. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Je sentais mon monde tourner, mes pensées un tourbillon chaotique de confusion et de douleur. Comment pouvez-vous dire cela ? Après toutes ces années, comment pouvez-vous simplement nous rejeter comme si nous n'étions rien ? Le regard de Martin était d'acier. C'est simple, Anna. Je suis passée à autre chose. Sophia me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. La voix de Sophia, mêlée d'une satisfaction suffisante, fendit l'air tendu. Anna, c'est mieux comme ça. Martin a besoin de quelqu'un qui puisse soutenir ses ambitions, pas l'attacher avec des futilités domestiques. Je les regardais, mon esprit s'emballait. L'homme que j'avais aimé, le père de mon enfant, était un étranger. Sa trahison n'était pas seulement une blessure, c'était une cicatrice profonde et purulente qui menaçait de consumer mon être même. Anna, soyons adultes à ce sujet. Je soutiendrai Lily, bien sûr. Mais toi et moi nous avons terminé, dit Martin, ses mots définitifs. La pièce était suffocante, les murs se refermaient sur moi. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était l'éclatement d'une vie que je pensais connaître. Alors qu'il se retournait pour partir, les mots d'adieu de Martin étaient un rappel froid de la dure réalité. Au revoir, Anna. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous convient, quelqu'un capable d'être heureux avec ce que vous offrez. La porte se referma derrière eux, et je restai seule, le silence contrastant fortement avec l'agitation qui faisait rage en moi. Je me suis effondrée sur le sol, des larmes coulant sur mon visage, non seulement pour l'amour que j'avais perdu, mais pour l'avenir qui m'avait été volé, à moi et à ma fille. Mais au milieu du désespoir, un feu commença à s'allumer dans mon cœur. Martin ne s'en tirerait pas avec cette trahison. Je m'assurerais qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Ce n'était pas la fin. C'était le début de mon combat. La lumière du matin n'a rien fait pour soulager la lourdeur de mon cœur. Dans la cuisine, je préparais machinalement le petit déjeuner, chaque mouvement rappelant la vie qui s'effondrait autour de moi. Lily, avec son sourire innocent, restait inconsciente de la tempête qui avait englouti nos vies. Alors que je la regardais manger, la sonnette a sonné un son qui m'a maintenant rempli d'effroi. J'ouvris la porte et trouvai Martin debout, l'expression d'une indifférence calculée. Anna, nous devons parler du divorce et des arrangements pour Lily, dit-il en entrant dans la maison sans y être invité. J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de crier. Divorce ? Vous jetez notre vie et maintenant vous parlez de divorce comme si ce n'était qu'un autre élément de votre liste de choses à faire ? Il haussa les épaules, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Je suis juste pratique, Anna. C'est mieux pour tout le monde si nous réglons cela rapidement. Je pouvais sentir la colère bouillir en moi. Et qu'en est-il de Lily ? Ne signifie-t-elle rien pour vous ? Lily est votre fille, Anna.
J'ai pris ma décision. Sophia et moi commençons une nouvelle vie ensemble. La façon désinvolte dont il a renvoyé notre fille était comme un couteau dans mon cœur. Comment peux-tu être si cruel, Martin? Tu étais un père pour elle. Il a ri, un son qui m'a donné des frissons. Mais l'étais-je? J'étais plus un donneur qu'un père. Sophia porte mon enfant maintenant, et c'est mon avenir. J'ai eu du mal à garder mon sang-froid, l'envie de me déchaîner devenant plus forte. Vous ne vous en sortirez pas avec ça. Je m'en assurerai. Les yeux de Martin se plissèrent. Est-ce une menace, Anna? Fais attention. Vous ne voudriez pas aggraver les choses pour vous-même. Je me suis approchée, ma voix ferme malgré l'agitation en moi. Non, Martin, c'est une promesse. Vous avez montré vos vraies couleurs. Et je ne te laisserai pas détruire la vie de notre fille. Pendant un moment, il parut décontenancé, puis son sang-froid revint. Faites ce que vous devez, Anna. Mais rappelez-vous que je suis un médecin respecté. Les gens prendront mon parti. Alors qu'il partait, ces mots résonnaient dans mon esprit. Mais ils ne m'ont pas effrayée. Ils ont alimenté ma détermination. Martin m'avait sous-estimé, et c'était sa plus grande erreur. Je découvrirais ses mensonges, révélerais sa tromperie. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage brisé. C'était une question de justice. La voix de Lily m'a ramenée à la réalité. Maman, papa ne mange plus avec nous? Je me suis agenouillée, la serrant fort dans mes bras. Non, ma chérie, mais tout ira bien. Nous nous sommes l'un l'autre, et c'est tout ce dont nous avons besoin. En tenant ma fille, je savais ce que je devais faire. J'ai dû me battre, pas seulement pour moi mais pour Lily. Martin avait éveillé en moi une force que je ne savais pas que j'avais, et j'étais prêt à l'utiliser. Les jours suivants ont été un flou de chagrin et de détermination. Mon esprit s'emballait de plans et de possibilités, mais une pensée restait constante. Martin ne gagnerait pas cette bataille. Ma détermination a été mise à l'épreuve lorsque Sophia m'a appelée. Sa voix, dégoulinante de condescendance, était comme une allumette enflammant ma colère frémissante. Anna, tu dois être raisonnable. Martin veut aller de l'avant dans sa vie, et vous ne faites que le retenir. Ce n'est pas moi qui suis déraisonnable ici, Sophia, répondis-je, ma voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Martin a des responsabilités, et il ne peut pas simplement les abandonner parce qu'il en a marre de jouer à la maison. Elle a ri, un son qui m'a énervée. Oh, Anna, tu es si naïve. Martin ne vous doit rien, et quant à Lily, eh bien, elle est mieux sans un père comme lui. J'ai serré le téléphone fermement, mon cœur battant. Vous ne savez rien sur le fait d'être mère, Sophia. Vous pensez que vous pouvez simplement intervenir et effacer le passé? Son ton était suffisant, triomphant. Je n'essaie pas d'effacer le passé, Anna. J'aide Martin à construire un avenir meilleur, un avenir qui ne vous inclut pas. J'ai raccroché, les mains tremblantes de rage. Comment ose-t-elle parler de ma fille, de notre vie, avec tant de dédain? Mais ces paroles, aussi venimeuses soient-elles, ne firent que renforcer ma détermination. J'ai commencé à creuser dans le passé de Martin, à la recherche de tout ce qui pourrait me donner un avantage. Et puis je l'ai trouvé. Une divergence dans ses références. C'était un petit fil, mais c'était suffisant pour démêler la tapisserie de mensonges qu'il avait tissée. Je me souviens du jour où je l'ai confronté. Il arriva à la maison pour discuter du divorce, son arrogance habituelle étant pleinement affichée. Anna, je suis prêt à être généreux dans le règlement, compte tenu des circonstances, a-t-il dit, une fausse générosité dans son ton. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix inébranlable. Générosité? Est-ce ce que vous appelez abandonner votre famille? Ou y a-t-il plus dans votre générosité qu'il n'y paraît, Martin? Il chancela, une lueur d'incertitude traversant son visage. De quoi parlez-vous, Anna? Je parle de votre licence médicale, Martin, ou, devrais-je dire, de son absence. Son visage se vida de sa couleur, son sang-froid s'effondra. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais je l'ai fait, et j'en avais la preuve. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, j'ai vu sa façade de confiance voler en éclats. Tu ne peux pas utiliser ça, Anna. Cela me ruinera, supplia-t-il, sa voix teintée de désespoir. C'est le point, Martin. Vous nous avez déjà ruinés. Maintenant, c'est à votre tour d'en subir les conséquences. Je l'ai regardé partir, sa fanfaronnade habituelle remplacée par un affaissement vaincu. Je savais que ce n'était que le début, mais c'était un début pour rendre justice à l'homme qui avait pensé qu'il pouvait jouer avec nos vies sans répercussions.
La découverte des informations d'identification frauduleuse de Martin a été comme un phare dans l'obscurité, guidant mes prochaines étapes. Je savais que c'était ma chance de le frapper là où ça faisait le plus mal, sa réputation et son ego. J'ai déposé un rapport auprès du conseil médical, détaillant mes conclusions. Voir la façade de succès de Martin s'effondrer était satisfaisant, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'il ressente le poids de sa tromperie, tout comme Lily et moi avions ressenti le poids de sa trahison. Quelques jours plus tard, l'inévitable s'est produit. Martin a été arrêté pour avoir pratiqué la médecine sans licence. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, son nom autrefois respecté étant désormais synonyme de fraude et de tromperie. Je me souviens du jour où il m'a appelé du poste de police, sa voix était un mélange de colère et de désespoir. « Anna, tu m'as détruit. Pourquoi ne pouviez-vous pas laisser les choses tranquilles ?» J'ai répondu, ma voix calme mais ferme. « Tu t'es détruit, Martin. J'ai simplement montré au monde qui tu es vraiment. » Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit, « Tu aimes ça, n'est-ce pas ? Me voir souffrir. » Ce n'est pas une question de plaisir, Martin. C'est une question de justice. Il s'agit de protéger les autres de vos mensonges. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix, la prise de conscience qu'il n'avait plus le contrôle. Tu ne t'en sortiras pas, Anna. Je vais m'en assurer. J'ai mis fin à l'appel, un sentiment d'autonomisation m'a envahi. Pendant si longtemps, j'avais été dans l'ombre de Martin, mais plus maintenant. Je défendais Lily. Mais la bataille était loin d'être terminée. Sophia, qui n'a pas été découragée par l'arrestation de Martin, est devenue plus agressive. Elle m'a appelée, sa voix dégoulinante de venin. « Tu crois avoir gagné, Anna ? Martin sera bientôt sorti, et quand il le sera, il reviendra vers moi. » « Vous ne faites que retarder l'inévitable, répondis-je, ma détermination inébranlable. Sophia, tu te fais des illusions si tu penses qu'un homme comme Martin changera un jour. C'est un consommateur, et une fois qu'il en aura fini avec vous, il vous jettera comme il a fait avec nous. » Son rire était froid, dépourvu de tout humour réel. « Nous verrons à ce sujet, Anna, nous verrons. » En raccrochant, je savais que Sophia n'était qu'un simple pion dans le jeu de Martin, un jeu qu'il ne gagnait plus. J'avais pris les rênes, et je n'allais pas lâcher prise. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de frénésie médiatique. La réputation de Martin était en lambeaux, sa carrière terminée. Et à travers tout cela, je restais ferme, un rocher au milieu du chaos. Je faisais cela pour Lily, pour toutes les fois où Martin nous avait rabaissés et rejetés. Mais plus que cela, je le faisais pour moi-même, pour la femme qui avait été réduite au silence et négligée pendant trop longtemps. Le palais de justice était animé d'activité, mais au milieu du chaos, il y avait un sentiment de finalité. Aujourd'hui était le jour où le procès de Martin allait se terminer, et avec lui, un chapitre de ma vie que j'avais hâte de fermer. Alors que j'étais assis dans la salle d'audience, je pouvais voir Martin, l'ombre de lui-même, son arrogance remplacée par un regard de défaite. Lorsque nos yeux se sont croisés, il n'y avait aucune trace de l'homme que j'avais aimé autrefois, seulement un individu désespéré et brisé. La voix du juge a résonné dans la salle, déclarant Martin coupable d'avoir pratiqué la médecine sans licence et de fraude. Le son du marteau était comme une symphonie à mes oreilles, une confirmation que justice avait été rendue. Après le prononcé de la peine, Martin s'est approché de moi, les yeux suppliants. « Anna, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai plus rien. » Je le regardais, le cœur vide de toute sympathie. « Vous avez provoqué cela vous-même, Martin. Vous pensiez que vous pouviez jouer à Dieu avec la vie des gens, avec notre vie. Maintenant, vous faites face aux conséquences. » Il m'a tendu la main, mais j'ai reculé, ma détermination inébranlable. « Anna, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Désolée ne change rien à ce que tu as fait, Martin. Cela n'efface pas la douleur que tu nous as causée, à moi et à Lily. » Alors que les gardes l'emmenaient, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'avais tenu tête à l'homme qui avait essayé de me briser, et j'en étais sorti victorieux. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se pressaient autour de moi, impatients d'une déclaration. Je leur ai fait face, ma voix claire et forte. Le verdict d'aujourd'hui n'est pas seulement une victoire pour moi, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence et manipulés par des gens comme Martin. Que cela serve de leçon que la vérité trouvera toujours son chemin, quelle que soit la profondeur des mensonges. En m'éloignant, j'ai ressenti un sentiment de fermeture. Je m'étais battue pour la justice, pas seulement pour moi, mais pour Lily. Elle était ma force, ma raison de continuer à me battre quand tout semblait perdu. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentrée sur la reconstruction de nos vies.
La maison, autrefois symbole de nos rêves brisés, était maintenant un sanctuaire d'espoir et de nouveaux départs. Le rire de Lily emplissait les pièces, un baume pour mon âme autrefois fatiguée. Nous nous étions l'un l'autre, et c'était tout ce qui comptait. Alors que je l'abordais dans mon lit un soir, elle m'a regardé, ses yeux brillants d'amour. « Maman, est-ce qu'on va bien ?» Je l'ai embrassée sur le front, le cœur plein d'amour pour cette précieuse enfant. « Oui, ma chérie, nous allons être plus que bien, nous allons être géniaux. » Et à ce moment-là, j'ai su que notre avenir était brillant, libéré des ombres de la tromperie et de la trahison. Martin faisait partie de notre passé, mais il ne définirait pas notre avenir. Nous avancions, plus forts et plus unis que jamais. C'était notre nouveau départ, et j'étais prêt à l'embrasser à bras ouverts.